Bonjour et bienvenue à gastronomia.tv. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui un jeune Français, 28 ans. Il a déjà un parcours très riche. Il est fondateur du groupe Design Conseil qui est basé à Paris. Nicolas Mainviel, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez collaboré pendant quelques années avec Philippe Starck, le grand designer. Tout à fait. Et aujourd'hui, vous faites de la décoration l'emblème du succès. C'est-à-dire que c'est le thème de notre rencontre. Vous dites la décoration, qu'elle soit dans les hôtels ou dans les restaurants, c'est la clé du succès. C'est-à-dire que on joue seulement sur l'apparence. Non, pas du tout. Il y a des variables qualitatives comme la qualité de la restauration qui sont incontournables. Mais il est clair qu'en termes de différenciation, la décoration joue un rôle primordial. Il faut savoir cibler la clientèle. Il y a des gens qui vont aller dans un restaurant qui sera très bien dessiné sans avoir une attente en termes qualitatifs pour ce qui est de la nourriture. Il y a des situations bien sûr inverses où on ne s'attend pas du tout à voir la décoration parce que la nourriture est tout à fait extraordinaire. Mais pour tout ce qui est en dessous, la décoration effectivement joue un rôle primordial. Alors, on a l'impression, puisque vous êtes jeune, vous avez 28 ans, que vous n'allez faire que de l'art contemporain, du design, qu'on va se retrouver dans des restaurants lorsque, sur vos conseils, on va construire quelque chose où tout sera d'avant-garde. C'est le cas ? Non, pas du tout. Pour qu'une décoration soit un succès, il faut qu'il y ait deux personnes qui soient contentes, le client et le commanditaire. Donc si moi je suis client, je vais dans un restaurant, il faut que ça me plaise. Si je suis commanditaire, il faut que ça réponde à mes attentes et donc que ça plaise au client, tout en restant dans un budget. Il est évident que moi, à 28 ans, si je vais dans un restaurant, il y a des décorations qui ne me plaisent pas spécialement, il y a certains travaux dont je ne suis pas fan, je n'irai pas dans ces restaurants. Il faut donc très clairement définir quelle est la clientèle, qui va venir manger chez moi, à quoi est-ce qu'il s'attend et y répondre. Donc ça peut être des choses très très modernes comme Posson ou André Putman, ça peut être des choses totalement baroques, ça peut être du travail comme Jacques Garcia avec des grosses tentures, des choses assez chargées. Ça dépend uniquement du besoin du client. Alors imaginons un cas de figure, je suis un restaurateur pragois avec à l'étage 5 étages d'hôtel. Je veux rénover, c'est un hôtel 1850, il faudra en faire quelque chose à la fois de novateur mais en même temps protéger l'allure, évidemment, il y a des règles aussi sur les façades dans cette ville qui est protégée. Vous allez lui conseiller quoi? Vous êtes une sorte d'intermédiaire et vous allez dire quoi? Je vais vous mettre en contact avec des gens. Vous êtes vous-même une sorte de bible d'adresse? C'est exactement ça. On va regarder la concurrence. Il y a certainement Hilton qui sera coté, des chaînes entre guillemets standards. Il y a certainement des hôtels, des boutiques hôtels, ce qu'on appelle, ou des hôtels un petit peu design. On va regarder la concurrence. On va essayer de trouver un trou là-dedans. Essayer de trouver est-ce qu'il y a un marché, est-ce que je peux capter la clientèle, soit des personnes qui sont autour de moi, soit en amener une autre. Et à partir de là, on va essayer de trouver un décorateur qui va s'adapter. Donc il est probable que Prague est une ville extrêmement historique et chargée d'histoire. On va essayer de lui trouver un décorateur qui sera même de créer quelque chose de peut-être un peu plus moderne, tout en gardant cette touche historique et culturelle. D'amener dans l'hôtel du musha, des choses comme ça. Alors, Nicolas Mainviel, vous avez fait vos études au Japon, vous parlez japonais, Oui. Un restaurateur japonais veut ouvrir quelque chose de totalement traditionnel et à l'inverse, un autre, quelque chose de totalement avant-gardiste. Vous trouvez sur place les correspondants, les designers, les maîtres d'État, les entrepreneurs qui vont culturellement être en adéquation avec la demande de ce commanditaire. C'est exactement ça. Alors pour ce qui est de l'entrepreneur et de l'entreprise générale, c'est pas réellement nous parce que le commanditaire en tant que promoteur a souvent ses propres contacts, ses propres réseaux. Donc la plupart du temps, ça c'est un travail qui lui est délégué, sur lequel on peut travailler mais qui n'est pas notre cœur de métier. Non, notre boulot c'est vraiment de faire le tour d'un pays et de sourcer les 5, 6, 7 personnes qui sont capables de répondre à cette problématique. Alors au Japon, pour ce qui est du traditionnel, c'est un peu plus difficile parce qu'il n'y a pas une aussi grande ouverture. C'est extrêmement traditionnel, c'est extrêmement cadré, il y a des règles extrêmement strictes. La possibilité de dévier est très très faible, on peut pas jouer. Nicolas Mainviel, vous avez vu à l'entrée de Gastronomia, quand on entre à gauche, il y a une chambre prototype créée pour un hôtel X ou Y. Il est signé Jean-François Auboiron. On va voir une petite vidéo de quelques secondes qui décrit bien cette création spécifique pour une chambre d'hôtel ici à Gastronomia. Tout à fait. Alors on va peut-être la commenter. Vous la verriez dans quel endroit? Ça c'est extrêmement intéressant. C'est quelque chose qui est très coloré, donc tout le monde n'aime pas, ça c'est clair. C'est la salle d'eau qui est colorée. La salle d'eau est extrêmement colorée et c'est assez rare que ça soit coloré à ce point-là. Il y a vraiment du fluo, c'est des couleurs qui sont plus courantes, j'ai envie de dire. On le retrouve dans le meuble avec des réinterprétations 70s, mais vraiment dans la déco c'est assez rare. Ça c'est un hôtel trendy, c'est pour des gens qui ont 30, 45 ans. Qui ont une bonne culture, une bonne appréhension de la décoration, qui voyagent beaucoup.
et qui voudront aller dans un lieu qui sera coloré, dans lequel j'aurai envie de voir beaucoup de choses. Maintenant, le problème quand on va vers ce genre de choses, c'est le risque que ça passe de mode. Les jeux sur les couleurs sont très difficiles, il faut faire très attention. Il y a énormément de restaurants qui ont chuté au bout d'un an, 2 ans, 3 ans. 3 ans pour un resto où il y a beaucoup de couleurs, où on a joué sur des codes 70s, c'est une très longue période, c'est-à-dire qu'il y a eu un succès. Alors dans un hôtel, quand on voit les investissements, il faut faire un petit peu plus attention. Alors vous nous avez apporté des images, Tout à fait. des réalisations 3D de votre travail, ou du moins des conseils qui ont abouti à ce type de résultat. Tout à fait. On va voir ces images que vous allez nous commenter. Je ne les ai pas encore vues. Alors ça c'est un hôtel qui est développé actuellement au Chili. Ce que je voulais juste dire, c'est qu'en fait, quand on choisit un décorateur, c'est extrêmement difficile, c'est très aléatoire. On n'a pas de critères objectifs. Je ne peux pas dire ce décorateur est extraordinaire, ça va marcher. C'est pas possible. Personne ne peut faire ça. Donc, il y a un certain nombre de critères objectifs. Quelle est l'équipe? Est-ce qu'il a déjà travaillé dans de l'hôtellerie? Qu'est-ce qu'il a fait? Et en fait, ce qu'on voit là, ce sont des rendus 3D et qui sont vraiment impressionnants parce que c'est fait avec un outil à lumière réelle. Donc, tout est une modélisation. C'est-à-dire que l'herbe est fausse, tout est faux. Et là, on a un travail vraiment d'excellente qualité. On a l'impression de voir une photo d'un patio. Enfin, là, comme ça, vu à l'écran, il faut vraiment mettre le nez dessus pour voir la différence. Ça, on peut voir un décorateur qui a l'habitude, s'il a réussi à intégrer dans son équipe des gens qui font ce genre de rendu, c'est déjà très très bon signe. Il faut des entrepreneurs sur place pour réaliser vos idées. Ça rate quelquefois? Oui, bien sûr. On se comprend toujours dans ce genre de projet? Non, surtout que, comme je vous disais, chaque projet est une nouvelle culture de projet à chaque fois. Si le commanditaire est espagnol, si c'est un Américain qui investit au Chili, si c'est un local, ça change du tout au tout. La chose la plus importante, c'est que le commanditaire s'investisse à fond à partir du début du projet. Plus le projet passe, plus le moindre changement est coûteux. On peut plus se permettre de jouer autour de la ligne quand on est à 6 mois de l'ouverture d'un hôtel. Justement, votre exposé à notre rencontre sur le thème les clés du succès de la décoration, c'est que là, cet hôtel en particulier, il a été si bien conçu, si habilement, avec un budget restreint, tout à fait, qu'il est parvenu à pratiquement bientôt doubler le prix de sa chambre. Tout à fait. Alors ça, c'est extraordinaire. Ils ont très très bien joué. Une des clés aussi de la déco, c'est bien sûr de promouvoir ce qu'on fait. Ils ont très bien joué parce qu'ils ont joué sur tous les canaux presse existants. Donc ils ont joué sur LDeco, ils ont joué sur le petit nouveau Art Travel, ils se sont mis sur les sites, sur les livres, les meilleurs hôtels du monde. Ils ont très très bien joué. Et en moins d'une année, ils sont passés de 80 € la chambre simple à 120. Ce qui est quand même vraiment non négligeable. Et ils sont en train de se reclasser en 3 étoiles, de 2 étoiles à 3 étoiles. Donc ça, c'est vraiment un exemple d'un succès, c'est un vrai succès. Alors que même en termes, purement techniques, par exemple, le resto est au 4e étage et il faut monter un étage à pied, c'est le genre de choses qu'on ne fait pas normalement, qu'un hôtelier n'accepterait pas. Mais il se trouve que là, l'hôtel est tellement attirant que les gens y vont et ne daignent pas monter un étage à pied pour prendre le petit déjeuner. Donc c'est un vrai succès, ils ont très très bien joué. Une des choses majeures dans la décoration et dans la clé du succès d'un lieu, c'est de créer, même si c'est bon marché, même si c'est luxueux, ça peut être raté par l'éclairage et qu'il faut absolument, par l'éclairage, rattraper toutes les erreurs, à la fois d'architecture, de conception, etc. J'irais même plus loin que l'éclairage en fait. On assiste actuellement à une professionnalisation de tous les signes de la marque. Sonore, on l'a vu en France avec le 118, 712, tout ce qui était pages jaunes qui sont vendus, avec ces jingles qui sont passés pendant des mois et des mois à la radio. L'odorat, maintenant quand on rentre dans une voiture neuve, il y a un odorat, il y a quelque chose qui fait qu'on est à l'aise dans cette voiture. La texture, là je suis bien assis, j'ai envie de toucher ça, j'ai envie d'y rester. En fait, tous les 5 sens sont sollicités et doivent être sollicités. Pas de manière trop violente, mais doivent être sollicités. À partir de là, c'est vrai que la lumière, vous pouvez faire la plus belle décoration du monde, s'il fait noir, il fait noir. C'est pas la peine de chercher plus loin. Si c'est trop éclairé, c'est écrasé. Dans un hôtel, et ça c'est vraiment extrêmement compliqué, il faut qu'il y ait des experts de chaque domaine qui y viennent. Et ça, c'est le plus difficile, c'est gérer ce milkshake de compétences qui font qu'il y a une magie qui sort et qu'on peut passer de 80 à 120 €. Quel est l'endroit que vous aimeriez créer ou recréer, absolu, votre rêve? J'aimerais bien travailler sur un palace. J'aimerais bien parce que c'est gorgé d'histoire. Un vieux palace? Un vieux, oui. C'est gorgé d'histoire, il y a des règles très strictes et on ne peut pas tout casser, on ne peut pas tout refaire. Ça doit être extrêmement délicat, ça doit être une retouche un petit peu tout le long de l'hôtel, entre le lobby jusqu'à la chambre. Quelle est la circulation, qu'est-ce qu'on véhicule, quel est le rêve. Ça, j'aimerais bien. Mais c'est extrêmement technique, c'est très difficile. On ne peut pas se permettre de... Si vous allez dans un palace, que vous le cassez, que vous faites des choses toutes blanches, vous perdez toute la clientèle. Donc c'est très difficile. De nouveau, là, c'est le rôle du psychologue qui entre à la fois en compétition avec l'homme de goût que vous êtes sans doute.
Dans l'homme de goût, voilà, moi on essaie de s'extirper du goût, parce que le goût c'est vraiment, il y a rien de consensuel dans le goût. Hein. Donc c'est pas évident. Nous en tout cas, on essaie de ne pas rentrer dedans. À l'architecte après de dire j'ai fait ça vous correspond parce que. Mais ça, nous on va pas rentrer là-dedans. On va trouver la personne qui sera en véritable adéquation avec le commanditaire, qui va faire que ces deux-là, ils vont marcher main dans la main et que ça va être génial. Parce qu'en fait, faire de la déco, c'est génial. Oui, c'est génial. On espère que vous pourrez décorer prochainement un palace 1900 merci. en Suisse ou ailleurs dans le monde. Merci beaucoup. Merci Nicolas Mainviel. Merci.